Alors Emmanuel Macron est l'homme qui défend aujourd'hui la langue française contre l'écriture inclusive, mais c'est aussi l'inventeur du celles et ceux. C'est-à-dire que la règle, le masculin l'emporte, le masculin fait le neutre. Il la comprend, enfin il la découvre aujourd'hui puisqu'il a inventé cette expression. Ma question elle est simple. 5 ans après qu'Édouard Philippe a lui-même interdit l'écriture inclusive, qui existe quand même malgré tout dans certains documents officiels, est-ce que vous avez confiance en lui pour faire barrage de son corps face aux assauts contre la langue? Non, alors un bon point, Villers-Cotterêts, c'est bien. Sauver un monument historique. Il adore les symboles. Donner la villégiature à la langue française, c'est bien. Mais on est face à 3 assauts. Premier assaut, le Franglish. Il est quand même un spécialiste puisqu'il a été condamné. Il a eu le prix de la carpette anglaise. Bien sûr. Choose France. Vous imaginez Louis XIV qui dirait pour les investissements français à Versailles, Colbert, choose France. Bon, voilà. Ensuite, il y a l'écriture inclusive, mais il parle, mais il fait rien. Ça continue à faire tache d'huile. Et enfin, la novlangue. Quand on entend le vivre ensemble, quand on entend faire nation, quand on entend la convivialité, c'est qu'il y a plus de convives. Quand on entend crédibilité, c'est qu'il n'y a plus de crédit. Et la collégialité des commissions, la collégialité, c'est la décision à laquelle on se rend de ne pas décider à plusieurs, ceux qu'on va être incapable de décider tout seul. Tout ça, c'est des mots. Vous savez, Paul Valéry disait, les mots perdent leur sens quand ils prennent du volume.